Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le preview pour la saison 2023-2024 pour les Ducks d'Anaheim. Sans plus tarder, on va commencer. Premièrement, on va regarder les statistiques des Ducks pour la saison 2022-2023. Pour les joueurs, les meilleurs buteurs ont été Travis Seagrass, Troy Terry et Frank Vatrano. Ils ont eu 23, 23 et 22 buts. C'est pas beaucoup de buts, aucun joueur de 30 buts. Vraiment, ça va être amélioré. Pour les points, c'est Seagrass avec 65, Terry avec 61 et le défenseur Cam Fowler avec 48. Vraiment, aucun joueur de 70 points, personne de proche d'un point par match, mais quand même deux bons jeunes joueurs en attaque. On voit que c'est le futur de l'équipe avec les jeunes joueurs qui s'en viennent. Ils ont un beau futur, mais l'année passée, ça a été très difficile. Comme vous le savez, ils ont fini dans les bas-fonds. Dans les gardiens de but, il y a eu John Gibson avec un 899 de pourcentage d'arrêt, moins 11,5 goal save above expected, ce qui est vraiment dégueulasse. Donc vraiment, John Gibson, on n'arrête pas de dire que c'est quand même un bon gardien, juste qu'il joue avec une mauvaise équipe. Mais depuis quelques années, si tu regardes les statistiques avancées, on voit qu'il n'y a rien de fantastique avec ça. C'est ça, il y a eu Stolarz qui a eu 899 pourcentage d'arrêt, 0.4 goal save above expected. Lui, il est parti, c'est pour ça qu'il y a une petite étoile à côté de son nom. C'est ça, il y a Lucas Dostal qui a eu 901 pourcentage d'arrêt, moins 0.3 goal save above expected. Donc, il n'y a aucun gardien qui a vraiment fait une job incroyable. Vraiment là-dessus, ils ont de l'amélioration à avoir. Ensuite de ça, pour les statistiques d'équipe, ils ont fini dernier de la ligue, dernier de leur division avec 58 points, seulement 23 victoires. Donc, ça a vraiment été une saison affreuse. Ils espéraient comme récompense avoir Connor Bedard, mais comme vous le savez, ils ont repêché deuxième à la place. Vraiment, ça a été désastreux. Comme vous pouvez voir, toutes les statistiques en avantage numérique sont 31e avec 15,7. Ensuite de ça, en désavantage numérique, sont 31e avec 72,1. Pour les buts pour, avec 206, sont 31e. Et pour les buts contre, à 335, sont 32e. Donc vraiment, il n'y a rien de bon qui s'est passé la saison passée. Surtout, c'était surprenant parce que l'année juste avant, en 2021-2022, ça s'était quand même bien commencé. Ça avait été surprenant. On s'était dit, oh, ils s'en vont vers la bonne direction. Peut-être que cette année, ils vont être meilleurs. Peut-être qu'ils vont peut-être faire de quoi, peut-être se battre pour les séries. Puis finalement, ça a été complètement désastreux. Ça a été dans le du mauvais côté. Pour eux, c'était bien parce qu'ils voulaient Connor Bedard, mais ça a été surprenant pour tout le monde qui regardait. Donc ensuite de ça, les joueurs qui sont venus, il y a eu quelques additions qu'on se demande encore pourquoi. Premièrement, Alex Killorn, Goudas, Hag, Libushkin et Staylock. Donc, ils sont allés chercher deux gros agents libres, deux vétérans en Killorn et Goudas, mais on se demande pourquoi. Parce que honnêtement, ils sont pas prêts à faire les séries, puis pas du tout. Puis ces joueurs-là vont les aider à ne pas être derniers. Donc, à place d'avoir le choix numéro 1 ou 2 au prochain repêchage, ils vont comme repêcher 5-6 tout en étant sûr de ne pas faire les séries. Donc, on se demande vraiment pourquoi ils ont signé des joueurs comme ça. Puis en plus, ces joueurs-là, quand les Ducks vont vouloir compétitionner, ils vont être plus à la fin de leur contrat dans les années qui sont pas très très bons. Donc, tu vas avoir un Killorn qui va te coûter full cher pendant 1 ou 2 ans où tu essaies de compétitionner ou qui fait plus trop sa job, qui est sur un troisième, quatrième trio. Donc, moi, je comprends pas vraiment les signatures. Hag et Libushkin, je peux comprendre, c'est de la profondeur qui peut t'aider un peu. Puis c'était là qu'il y avait vraiment besoin d'un gardien pour faire la job parce que là, c'était vraiment n'importe quoi. Puis dans les joueurs qui n'ont pas re-signé, il y a Megna, Comtois, Grant, Shattenkirk et Stolark, rien de très très gros. Il y a Comtois que je les voyais peut-être le re-signer parce qu'il est jeune encore, mais aucune grosse perte. C'est ça, si on regarde l'alignement possible pour cette équipe, en premier trio, on a Alex Killorn avec Seagrass et Terry. Ça pourrait être un très très bon trio. Seagrass et Terry vont prendre un autre niveau. Travis Seagrass, on attend encore de voir s'il va signer son contrat. Là, on attend encore, on ne sait pas comment il va signer. Il va sûrement signer à peu près comme Troy Terry a signé cette off-season. Ensuite de ça, comme deuxième trio, on a Adam Henrik, McTavish et Ryan Strome. Ça aussi, ça pourrait être un papier trio, mais quand même, ils sont très jeunes. Ensuite de ça, tu as un troisième trio de Frank Vatrano, Landeskog et Silverberg. Ensuite de ça, le quatrième trio, c'est McKinn, Carrick et Max Jones. Il n'y a rien de fantastique avec cet alignement. Aucun wow, mais ça va être des jeunes joueurs, le fun à regarder. Seagrass, Terry, McTavish. Puis aussi, il y a peut-être un Leo Carlson qui pourrait faire l'équipe s'il y a un bon camp. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais il n'y a rien de wow. C'est pas un alignement que je me dis, c'est sûr qu'ils vont faire les séries. Ensuite, ça, dans la défensive, c'est la même chose. On a Cam Fowler avec Drysdale. Drysdale, il a vraiment besoin de rester en santé parce qu'à cause qu'il n'arrête pas de se blesser, son développement, il stagne. Donc, on a vraiment besoin, pour les Ducks, que son développement continue d'avancer. Ensuite, ça, on a Hag, Goudas, Vakanainen et Libushkin. Donc, c'est une défensive
pas wow, mais je comprends pourquoi ils ont signé plusieurs joueurs, parce que vraiment, l'année passée, à cause de quelques blessés, il y avait des joueurs qu'on connaissait même pas qui faisaient leur alignement. Ensuite de ça, dans les buts, il y a John Gibson et Alex Stalock. Donc vraiment, cet alignement-là, pour moi, il n'y a rien d'incroyable. Ça va être une jeune équipe, le fun à regarder, mais là, ils ont signé des vétérans, donc je me demande où que ça va aller, mais vraiment, rien d'incroyable. Donc, si on regarde les joueurs qui sont en extra dans cette équipe-là, en attaque, il n'y a rien de fantastique. Il y a Leeson, Agosino, puis ils ont signé en professionnel tryout Cassian. Ça aussi, je me demande pourquoi tu signes Zach Cassian en professionnel tryout. Parce que s'il réussit à faire un bon camp, il va peut-être voler la place d'un jeune qui aurait pu faire l'alignement. Encore là, moi je me demande pourquoi. C'est ça. T'as White et Harrington en défensive et dans les buts, t'as Lucas Dostal qui pourrait peut-être être le backup. Et ensuite ça, pour les prospects, qui ont quand même des bons prospects, surtout en attaque, ils ont Leo Carlson qui ont repêché deuxième au total au dernier repêchage. Donc ça, c'est très très bon. Leo Carlson, on le connaît. C'est un des meilleurs prospects de toute la Ligue nationale en ce moment. Moi, je suis surpris qu'ils ont pris Leo Carlson. J'étais sûr qu'ils allaient prendre Adam Fantilli. Selon moi, Adam Fantilli, il y a une coche plus haut. Mais Carlson reste un très bon prospect. Ils ont aussi Nathan Gaucher qui ont repêché l'année d'avant, qui était très bon. Et en défensive, c'est là leur grosse force. Parce que l'année passée, les trois défenseurs qui ont gagné les meilleurs défenseurs de chacun de leurs ligues dans la Ligue junior majeure du Québec, dans la Ligue de l'Ontario et dans la Ligue de l'Ouest, donc les trois équipes juniors du développement canadien. C'est Pavel Mintrikov, Olen Zellweger et Tristan Luneau qui les ont gagnés. Donc, ils ont trois très bons défenseurs et aussi Noah Warren, lui aussi, est quand même pas mauvais. Donc, vraiment, à la défensive, ils ont beaucoup de jeunes qui vont venir dans les prochaines années. Donc, ça, c'est très bon. Puis, dans les buts, il n'y a pas vraiment de futurs gardiens. J'aurais pu mettre Luka Dostal en prospect, mais c'est plus le troisième gardien en ce moment. C'est plus trop un prospect. Il est rendu à 23. Il est plus trop jeune, mais... Donc, ils n'ont pas de futur dans les buts. Donc, ça, c'est vraiment l'alignement pour les Ducks. Donc, qu'est-ce qu'on retient de l'off-season des Ducks? C'est qu'ils ont rajouté des vétérans comme s'ils étaient prêts à faire un push aux séries. Genre, je pourrais comprendre une équipe comme Ottawa ou Détroit qui rajoutent des vétérans parce qu'ils sont proches de faire les séries, mais les Ducks sont vraiment pas rendus là dans leur développement. Donc, ça, j'ai pas trop compris. Et moi, je les vois être une des pires équipes de la Ligue. Peut-être pas dernier. Il y a quelques équipes que je les vois être plus bas. Même dans leur propre division, je les vois pas être dernier parce qu'il y a une équipe qui s'appelle les Sharks de San Jose, puis on va pas se le cacher, eux sont vraiment mauvais. Donc vraiment, les Dogs vont probablement être 7-8e de leur division, puis être entre 27 et 32 dans la Ligue nationale. Donc vous, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des Dogs. Dites-moi si vous pensez qu'ils vont se battre pour les séries ou ils vont être encore hyper mauvais. Donc si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, bonne fin de journée.